Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la zone euro. Nous sommes à la veille du sommet européen des 28 et 29 juin, au moment de cet enregistrement, mais il nous semble important de mettre les résultats de ce sommet en perspective, de bien comprendre les enjeux qui sont posés. Quand on observe la situation en zone euro, on s'aperçoit que globalement, depuis le 6 mai, depuis la première élection en Grèce, eh bien, il y a un certain nombre de tensions qui sont apparues et la nécessité de modifier de façon importante et profonde l'ensemble des institutions européennes. Alors, pourquoi cette précipitation, pourquoi cette urgence que l'on perçoit à modifier, à changer l'ensemble des règles? Il nous semble qu'il y a trois éléments majeurs pour bien comprendre cette urgence. Le premier est conjoncturel. On est dans un cycle conjoncturel très médiocre sur la zone euro. On est dans une phase où, depuis le début de l'année 2011, l'activité macroéconomique est très faible. Entre le premier trimestre 2011 et le premier trimestre 2012, l'activité au sein de la zone euro a été nulle, en progression. Donc, un environnement peu propice à la création de richesses, à la distribution de revenus, à la création d'emplois. Donc là, il y a une dimension qui est problématique et les derniers chiffres, les dernières enquêtes qui ont pu être menées en mai et juin ne rassurent pas les conjoncturistes. Alors on peut le voir à travers quelques graphiques. On voit ici sur le graphique un indicateur que l'on suit régulièrement, qui est l'enquête PMI Market pour l'ensemble de la zone euro, avec toujours une lecture très simple. Quand on est au-dessus de 50, l'activité s'améliore. En dessous de 50, elle se dégrade. Et là, on observe que sur les chiffres du deuxième trimestre, on a eu les chiffres du mois de juin déjà, eh bien, on est sur un niveau très faible, bien en dessous du niveau qui était observé au premier trimestre. Ça veut dire que, très certainement, sur le deuxième trimestre de cette année, l'activité au sein de la zone euro s'est légèrement contractée. Donc ça, c'est un premier point. On peut regarder un petit peu dans le détail parce que c'est important quand on regarde l'Allemagne, quand on regarde la France, le détail est important. Et ici, j'ai repris trois indicateurs sur l'Allemagne, les trois grandes enquêtes qui sont menées en Allemagne, le ZOO, l'IFO et l'enquête PMI. Tout est calibré pour que, pour chacune de ces enquêtes, le 0 soit la moyenne de chacune de ces enquêtes. Comme ça, les données sont comparables. Et alors, de longue date, on observe une cohérence entre les trois enquêtes, mais on constatait ces derniers mois, depuis le début de l'année 2012, une divergence assez marquée avec des indicateurs type ZOO et IFO qui étaient plutôt en hausse, et puis un indicateur PMI qui était, lui, plutôt en retrait, en dessous de 0. Ce qu'on constate avec les chiffres de mai et surtout du mois de juin, c'est que les indicateurs IFO et ZOO convergent très vite vers leur moyenne historique. On a un mouvement d'accélération qui est significatif. Donc la situation allemande est en train de se dégrader. C'est un point qu'il faut signaler. Troisième enquête, la même chose, mais pour la France. Vous avez deux enquêtes qui sont évoquées ici. L'enquête de l'INSEE qui calcule un cycle des affaires et un indice de cycle des affaires que j'ai pris ici en variation sur 3 mois. Et puis vous avez l'enquête PMI qui est toujours la même, avec au-dessus ou en dessous de 50. On est sur deux échelles différentes. Et on voit que l'enquête INSEE, qui s'était améliorée en début d'année, eh bien, s'est inversée de manière très brutale depuis le mois d'avril. Et ce changement traduit un environnement qui reste très dégradé et qu'on voit, par exemple, quand on observe les chiffres sur le marché du travail, on voit bien que la situation est en train de changer. Dans le même temps, quand on regarde l'évolution de la confiance des consommateurs européens, eh bien, on s'aperçoit que cette confiance est très basse aujourd'hui, au mois de juin. Donc on n'a pas d'effet d'impulsion à la hausse, que l'on regarde les entreprises, que l'on regarde les ménages, et c'est cette fragilité conjoncturelle qui nécessite une intervention assez rapide, changer les perspectives, changer la façon de percevoir l'ensemble des choses. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est ce qui s'est passé autour de la Grèce. Alors, la Grèce a voté en faveur du maintien de la Grèce dans la zone euro, mais le signal très clair qui est donné, c'est de dire qu'un pays pourrait éventuellement sortir de la zone euro.
Et donc, cette situation est nouvelle. Hein. Jusqu'à présent, les pays rentraient dans l'Union européenne ou dans la zone euro et y étaient pour rester. Aujourd'hui, on est dans une logique qui pourrait être malmenée, qui pourrait être modifiée. Et ça, c'est un point nouveau. Il faut créer des institutions pour éviter que cette question grecque de sortie d'un pays puisse se renouveler. Et donc là, il y a une urgence aussi à trouver une solution parce que la Grèce reste fragile et une sortie de la Grèce serait très perturbante dans la construction européenne. Parce qu'on s'interrogerait, chacun s'interrogerait sur la question de savoir qui sera le suivant. Et le troisième point, c'est ce qui s'est passé en Espagne avec le plan de sauvetage sur le système bancaire qu'on a évoqué ici à plusieurs reprises, mais qui traduit probablement l'incapacité des mécanismes mis en œuvre à sauver l'Espagne au cas où l'Espagne serait vraiment en difficulté. On voit bien avec l'aspect de ce plan de sauvetage pour le système bancaire, mais si la situation se dégradait un petit peu plus, eh bien l'Espagne est devenue très fragile, l'Espagne serait en difficulté et probablement que les moyens, les firewalls, les moyens financiers mis en œuvre pour sauver l'Espagne ne seraient pas suffisants en Europe. Et donc là, il faut changer les perspectives directement. Voilà, ces trois éléments me paraissent suffisants pour justifier cette accélération. Et cette accélération, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut les méthodes qui étaient utilisées, le sauvetage d'ajout de dette pour sauver des pays endettés, tout ça ne fonctionne plus très bien. Et donc il faut probablement modifier les perspectives de chacun, modifier la façon dont la zone euro est perçue. Elle doit être perçue comme un bloc à partir duquel personne ne peut réellement sortir. C'est l'objectif qui a été évoqué par Angela Merkel en parlant d'union politique. Donc ça, c'est un aspect, un changement institutionnel qui serait marquant et qui permettrait de centraliser un peu plus les choses, de mettre en place des règles pour chacun des pays, pour qu'on ait une dynamique beaucoup plus homogène en Europe. Un des avantages de cette situation serait d'avoir une centralisation des questions budgétaires au niveau fédéral, ce qui permettrait à la Banque centrale européenne de jouer le rôle de prêteur en dernier ressort. L'option qui a été évoquée par François Hollande est plus une option de gestion des déséquilibres financiers, de sauvetage de ces déséquilibres, de réduction de ces déséquilibres financiers qui pourraient ensuite aboutir à une union politique. Donc on voit que les hiérarchies sont très, très différentes et un des objectifs du sommet européen que vous aurez au moment d'écouter cette vidéo est de savoir quelle sera la priorité en termes d'objectifs de politique économique ou de politique tout court. Est-ce qu'on converge d'abord vers l'union politique ou est-ce qu'on va plutôt vers un approfondissement des données économiques, une réduction des déséquilibres financiers pour ensuite aller vers l'union politique? C'est l'enjeu de ce sommet, c'est un enjeu qui est important pour la façon dont la zone euro fonctionnera dans le futur. Merci.